Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et on va faire une critique des deux derniers épisodes de Game of Thrones, épisodes 6 et 7. Voilà, donc épisode 6 dans lequel il s'est passé quelques, quelques faits notables, on va dire, ça mais ça s'est calmé. voilà, mais l'épisode 5, c'était pas, il s'est pas passé des choses extraordinaires, voilà. quoi. Et dans l'épisode 7, un peu plus, un peu plus fourni en détail, on va dire. Donc dans l'épisode 6, On qu'est-ce qui s'est Bran passé? avec, comment il s'appelle, avec sa copine. Excusez-moi les noms, ça m'échappe. Oh, c'est Game of Thrones, il y a tellement de noms Voilà, il y a tellement de personnages. on a le droit d'oublier certains noms. Voilà, ça s'étale, au final, je m'égare, tu vois. Donc Bran et sa copine, je vais l'appeler comme ça, qui toujours poursuivis par les marcheurs, là. Ils sont sauvés par son oncle, apparemment. C'est ça. T'es en mode Ghost Son Rider, oncle, tu vois. il le reconnaît, Ouais. il dit bon, pareil, son prénom complètement tapé. Non mais en même temps, Oncle Alain, en même temps, ça fait combien de temps qu'on avait pas vu ce mec, tu vois. voilà. Là, enfin, en même temps, quand il a dit son nom, je savais même pas si on l'avait vu. Tu Mais bon, en gros, il l'a sauvé, voilà, des marcheurs blancs, là, en parce mode qu'ils badass, quoi. ils l'ont retrouvé, Ouais, parce que Brad était encore dans son... de son trip, quoi. Voilà, il était encore dans son bad trip, Mhm. donc voilà. Et du coup... Donc il l'a retrouvé, il l'a sauvé, ils sont avec lui maintenant. voilà, Ils sont c'est plus ça. ou moins en sécurité, quoi. Ouais, ils sont en sécurité, Ouais, donc quand je même. pense ils vont réussir à aller de l'avant, quoi. Mhm. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu à Daenerys. Mhm. Daenerys Targaryen. Il a récupéré Drogon. Voilà, qui a récupéré Dracofeu. Ouais. Et parce que maintenant elle a assez de badges pour qu'il Voilà, obéisse. c'est parti, tu vois. Elle a assez de badges donc il obéit, tu vois. Ouais. Il dit ok. Il dit ok, c'est bon, on peut y aller. Allez, Sacha. Ah bah oui, parce que je me demandais où est-ce qu'il était. Oh, bah, il était pas loin, apparemment, tu vois. Non, mais il juste, était pas loin. il était juste derrière un rocher en train de faire je sais pas quoi, tu Ah, mais il savait bien où est-ce qu'elle était, vois. Ouais. salopard. Rien à foutre. Il s'en bat les couilles. Donc, ouais, il l'a récupéré. Bon, il intervient que quand elle est en danger de mort, quoi. Donc, il l'a récupéré et puis. Elle est toujours avec ses troupes, quoi. Et il a bien grandi. Ouais. Il a bien grandi. Elle est massif. Hein. Et là, ça commence à devenir. Dans la dernière saison, il était un peu en mode adolescent. Ah, ben là, c'est bon. Là, c'est plutôt jeune adulte. Voilà, ça. tu vois. Il impose le respect, tu vois. C'est pour ça que tous les autres, les autres acquis, ils l'ont vu. Tu t'es obligé de la suivre maintenant, tu fermes ta gueule, tu vois. Et- Tu l'as vu sortir des flammes et là, il chevauche un dragon qui fait je sais pas combien de mètres, là, tu fermes ta gueule et tu la suis, c'est tout. Je sais pas pourquoi tu veux discuter. Voilà. Là, c'était pour finir en brochette après. Ah, surtout qu'elle a l'âme de la chef. Ouais. Quand t'as justement à leur crier est-ce que vous me suivrez jusqu'à la mort et tout ça, tu dis oh si. Bah, Tu dis voilà, c'est ça, elle c'est la reine. ouais, tu ouais. dis elle c'est la reine, clairement. En plus, avec le petit teasing comme quoi il nous faut des bateaux pour toutes mes troupes. Teasing pour l'épisode d'après. Et les Greyjoy. Je pensais que. Je pense que Daenerys elle a vraiment besoin d'un bon roi. Et le seul roi à sa hauteur que je vois c'est vraiment Jon Snow. Ouais, bah j'attends de voir, tu vois. Ah, je veux voir ça. Ah, ouais, moi j'avais ma théorie, mais c'est vrai que finalement, en y repensant, si au final ils sont de la même famille et du même sang, ça le fait plus, quoi. Ouais. On est dans Game of Thrones. Non, les seuls de la même famille qui forniquent, c'est les Lannister, et c'est les seuls. Oui, mais encore les Lannister, c'est encore autre chose. Parce que les Lannister, c'est entre frères et sœurs. C'est un délire bizarre. Tu vois, là, faut quand même le dire. Oui, bah, Eux, c'est pas à ce point-là quand même. Ce serait pas à ce point-là quand même. Faut ouais, pas mais exagérer. non, j'attends de voir. Tu vois ce que je veux dire. Oui, bah Tu après, vois, je dis pas, c'est qui pour lui que c'est ça, bah je sais pas. Ouais, allez, qui pour lui Je sais pas, je m'y perds dans leur. Sa tante, dans leur arbre généalogique. sa tante éloignée, sa cousine éloignée, quoi. C'est pas grave, on s'en fout. Tu vois. Moi, je m'y perds, ça se trouve, elle est le plus proche, mais bref, fuck, tu vois. Bon, On sait toujours pas c'est qui sa mère à l'autre. Enfin, c'est qui ses parents à l'autre, tu vois, donc. c'est sûr, mais, Donc, mais bon, voilà. Quand bien même il aurait du sang Targaryen, ça ferait qu'ils sont de la même famille éloignée, mais bon,
à l'époque du Moyen-Âge, et puis voilà, ou même tout ce qui est Japon, époque Edo, ou toutes ces conneries-là, la fin, l'époque, tu vois, du Moyen-Âge, tout simplement. Les délires de mariage entre gens du même clan, c'était monnaie courante. Voilà. Donc, donc il y aurait strictement rien de gênant là-dedans, tu vois. Ils se sont jamais vus, ils se connaissent pas. Non, bah non, ils sont ni frères et sœurs, ni cousins germains. Sur le papier, ça peut passer, tu vois. Voilà, on s'en fout. Donc après, il y avait qui encore? Ah merde, j'ai oublié. Bah ensuite, dans l'épisode, qu'est-ce qu'on a vu aussi Et eux, là. Ah oui, le roi qui perd ses couilles. C'est ça, Tomé qui se... qui se fait retourner le cerveau par sa femme, quoi. Il s'allie au grand moineau et du coup à sa femme. Elle, la femme, j'ai l'impression que... Non, mais elle le met dans le bateau. Elle a un plomb, elle est en train de tous les niquer. Je crois qu'elle veut qu'ils meurent tous. Oui, elle est en train de tous les niquer, tu vois. Alors, ça se voit qu'elle en veut à Tomé de ne pas l'avoir sorti de prison. Même elle est, tu vois, même c'est pas comme si elle l'aimait, tu vois, elle fait son job. Elle fait son job, elle est censée être sa femme, elle est sa femme. Elle l'aimait pas, elle l'a jamais aimé avec amour, je pense. Mais après, c'est un gentil garçon, c'est pour ça qu'elle déteste pas non plus, tu vois. Alors, en tout cas, dans la saison précédente, oui, voilà. On voyait que malgré tout, elle le trouvait gentil. Bah non, elle était gentille, elle se passait rien. Elle était un petit puceau, voilà. Elle lui a débridé le ventre. Voilà. Et... Mais bon, à partir du moment où le gros moineau est arrivé et qu'on l'a capturé et qu'il a rien fait, enfin qu'il a pas eu les couilles de faire quelque chose, là oui. Là, je pense qu'à partir de là, elle a commencé à dire petit con crève avec lui. Puis surtout qu'elle veut libérer son frère, tu vois, parce que quand on a vu qu'elle est partie voir son frère et que l'autre il lui a dit abandonne, quand j'ai vu son regard, je me suis dit non, elle va pas abandonner. Et après quand tu la vois genre ça y est, elle s'est repentée, tu te dis ouais, il y a un truc, il y a anguille sous roche. Anguille sous roche, exactement. Donc non, tu vois, elle est en train de monter un plan pour tous les niquer, je sais pas comment ça va se passer, mais... Ouais, à mon avis, ça va vraiment très mal se finir pour Tomé. Mais il l'aura mérité. Pour les Lannister en général, parce que bon... finalement, le coup d'état des Lannister, il est tombé à l'eau, tu vois. Jaime, il est parti, tu vois. L'a envoyé, je sais plus dans quel patelin, tu vois. Et puis, Cersei, elle est toute seule avec son Frankenstein, là, donc, tu vois. Comme la grand-mère lui a dit, t'as pas de soutien, t'as pas d'amis ici, donc... Personne t'aime, tout le monde te méprise. Voilà. Et elle est contente. Et elle dit, c'est mérité. Oui, bah... c'est mérité, parce que la saleté, quand elle a envoyé Marjorie et le frère en prison, comme elle a dit, vous aviez un petit sourire narco. Oui, elle pensait pas y passer après, donc... Voilà, il y a eu le retour de flamme, le violent retour de flamme. Moi aussi, j'étais bien content, d'ailleurs. Il est bien fait. C'est vraiment une sorcière, ce personnage, tu vois. Une sorcière blonde. Voilà. Donc voilà, tu vois. Pour l'instant, elle peut garder la pêche, elle peut rien faire. Elle a pas d'armes, elle a pas d'alliés. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je me souviens de l'épisode précédent. Ouais, parce qu'après, c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose. Non. Il s'est pas passé grand chose dans cet épisode-là, donc ça s'est limité à ça. Donc du coup, on va plutôt se diriger vers l'épisode du coup 7. Ouais. Avec le retour de Sandor Clegane. Et voilà. Putain, les blazes. De Hound en anglais. En français, c'est quoi déjà? C'est chien. Les chiens. Il me semble que c'est chien. Il l'appelle chien. Chien. Oh, putain. Bref. Vraiment, je regarde jamais en français. Et du coup, il est là, il est de retour. Alors, quand j'ai commencé l'épisode, j'ai fait what the fuck. Déjà, ils ont pas commencé par l'opening. Ouais, déjà. Je me suis dit, c'est quoi cette arnaque? Alors, je veux mon opening. Alors, j'ai dit, attends. Non, moi je savais qu'il allait arriver plus tard, mais... Oui, mais bon... Mais je me suis dit... C'est la première fois que ça arrive. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis dit, c'est parce qu'ils veulent nous montrer un truc. Ouais. Tu vois. Ils veulent nous montrer un truc, genre, direct, avant même l'opening. Ouais. C'est forcément ça. Après, je me suis même demandé si j'avais mis le bon épisode. Alors, j'ai regardé, en haut, j'ai dit, non, oui, c'est bon. Ouais. Puis après, je vois, oui, je dis, ouais, j'ai jamais vu ça. Et là, je le vois, je dis, wow! Je dis, attendez. Le retour du balafré. J'ai dit, il est toujours vivant, lui. Ouais, j'ai dit, il est toujours vivant. Surtout quand tu vois
l'autre gars en train d'expliquer comment il a retrouvé, les insectes commençaient déjà à le bouffer, tout. Enfin, à lui tourner autour, tout. Ouais, putain. C'est dans un sale état l'autre, quand elle l'a amoché. J'espère ça va sûrement se produire de son quand il va revoir Aya. De toute façon, tu vois, c'est pas une coïncidence que lui il revienne dans cet épisode et qu'on la voit se faire planter dans l'épisode après, tu vois. Il y a un délire. C'est son garde du corps. Voilà, tu vois. Ils sont destinés à se retrouver, il faut qu'ils se retrouvent, ils s'aimaient bien, tu vois. Ouais, Arya, elle l'aimait bien. Bah oui, c'est un bon gars. Alors qu'elle voulait le tuer. Elle voulait le tuer, mais au final, elle s'est attachée à lui quand même, tu vois, parce que elle a compris son histoire et comment il en est arrivé là, quoi. Ouais. Donc au final, elle s'est dit, bon, c'est pas un mauvais gars. Tu vois, l'ironie, ça se voit que c'est pas un mauvais gars. L'ironie, c'est que lui est toujours vivant, alors que son frère, c'est devenu Frankenstein, tu vois. Et... ouais. Donc voilà, lui il est là, il est vivant, il s'est retrouvé avec une bande de comment on pourrait dire ça, de voyageurs. Ouais, c'était des voyageurs, je crois. C'est des voyageurs quoi, qui bougent ici et là. Donc là ils étaient en train de monter une habitation. Ouais. Pas servi à grand chose au final. Mais... c'est Game of Thrones quoi, tu vois. Parce que je les aimais bien, enfin, je me suis dit, tu vois, c'est bien leur truc, tu vois, avec le leader qui était là en train de donner des... Ouais, puis en plus le leader, ça c'est bien qui c'est, hein, il lui a dit, je sais qui tu es. Ouais, je sais qui tu es, avec son visage reconnaissable. Il a dit, je sais qui tu es, je sais que tu es capable de te battre, mais en gros, c'est le mec, c'est un pacifiste. Voilà. Il a vécu des saloperies pendant sa jeunesse, c'est ça qu'il a raconté. On l'a forcé à faire des saloperies aussi. Voilà. Donc il a dit, moi j'en ai fini avec tout ça, puis en gros il veut apporter le bon message au monde qui l'entoure. Sauf que c'est Game of Thrones et c'est conneries, ça va 5 minutes. Donc il s'est fait buter. Voilà, génial. Il s'est fait buter par des salopards voilà, qui avaient l'air d'être des bourgeois. Voilà. Des connards. Avec leur cheval. Chevaux. Ah oui, j'ai dit, oh là, oui, avec leurs chevaux. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, bordel. Il a dit cheval. Oh là, c'est scandaleux ça, putain. Oh là là, tu vois, c'est ça la France, tu vois. Ils sont trop putain. Oh là là. Oh, bref. Et du coup, ils se sont fait tous buter jusqu'au dernier. Ouais, bah attends, la revanche. Oui, voilà, parce qu'il prend la hache à la fin. Il prend la hache, il veut les venger. Il a raison. Normal. Il a raison. Là, ils viennent buter des innocents comme ça. Des innocents qui l'ont accueilli parmi eux, en plus. Ouais. Ils l'ont accueilli, hein, quand même. Bon, même si au final, ils traînaient pas trop avec lui parce qu'ils avaient peur. Voilà. Surtout les adultes, apparemment. Oui, mais bon... Il était quand même avec eux, voilà, ils l'ont pas complètement racheté. Ils n'ont pas dit non, on veut pas de lui, il dégage. Non, il était avec eux, tranquille, il faisait son taf, il coupait du bois. Voilà. Il était content, il faisait son Charles Ingalls. Tu vois ouais, il faisait bûcheron. Bah oui, il était un peu. En paix, quoi. En paix, voilà, tout à l'écart des conflits, des combats, des Lannister, des Stark, des conneries. Il était tranquille dans son coin en dehors de la société, il était content. Ouais, mais non, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. La violence l'a rattrapé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Les Stark. Voilà, les Stark, Jon et Sansa qui vont à la rencontre de tous les chefs de maison pour créer une alliance contre les Bolton. Ouais. Qui se mangent des stops. Sauf avec la petite, là. Ah, mais elle était bonne, s'il te plaît. Elle était badass. Ouais, elle a plus de couilles que Tommy. C'est 1m30 de couilles. C'est ironique. 1m30 de couilles pour une petite de 10 ans, tu vois. Elle est regardée, tu vois. Ouais, même l'actrice, elle dit, elle joue bien. Bah oui, qu'elle était bien. Elle dit, putain, elle joue bien. Ouais. C'est bien. Tu vois, en 5 minutes, elle m'a c'est pas le genre de petite actrice ou petit acteur où tu dois dire... Bon, comme il est jeune, il joue pas terrible, voilà. Faut s'en satisfaire parce qu'elle est jeune. Non, là, vraiment, elle a joué très bien. Elle m'a fait penser à un perso de manga, tu vois, les petites dans les mangas qui... En l'impression, elles sont toutes petites, toutes dentilles, et tu vois... En vrai, elles vont te chlasser, tu vois. Elles ont un petit truc derrière la tête, tu vois, elles vont te la mettre. C'est ça. Ah, mais t'es cool, tu vois.
Donc du coup, ils se mangent des stops. Ouais, ils étaient là en train Sauf avec elle, avec ses 62 hommes. Ouais, grâce à l'aide de Davos, hein, parce qu'au début, ils se mangeaient des stops. Hein, ils faisaient pitié. Ouais. Ça m'a fait rire le moment où elle dit toi, t'es un Snow, et toi, t'es quoi? T'es T'es une Bolton ou une Lannister? Bam! Burn! Damn! Ah, on va boire de l'eau fraîche, là. Hein. T'as dit, oh là, il va falloir de la biafine. Elle t'a brûlé sévère. Ah ouais, là, c'était sanglant, merde. Ils avaient pas d'autre choix que de fermer leur gueule, tu vois. Ah, Heureusement que Davos était là, sérieux, parce que putain. Et il a rattrapé l'affaire. Bon, après, malgré tout, ils ont toujours trop peu d'hommes. Pour ça, j'ai l'impression que Sansa, elle a une idée derrière la tête. Bon, l'idée, c'est d'appeler Littlefinger, quoi. Bon, c'est l'orgueil qui parlait l'autre fois, mais maintenant qu'elle voit que c'est difficile de ramener des hommes, et que l'autre, il a une armée toute prête, elle dit, bon, fuck, quoi. Elle n'a pas le choix. Bah oui. Elle n'a pas le choix. Ça la force pas. C'est pas parce qu'elle lui demande un service que ça veut dire que derrière, ça y est, ça va être. On est potes, ouais, mais on quand se fait même, un smack sur la bouche. Ouais, Qui était bien what the fuck, ça. Voilà. Il voulait la charmer, quoi. Ouais. Il voulait qu'elle ait confiance. Ouais. Bon. Alors, en tout cas, on va voir du coup jusqu'où ça va aller. À mon avis, ouais, du coup, elle va avoir recours à l'armée de Littlefinger. Ah, il a pas d'autre choix. Ils vont mettre une branlée à l'autre salopard de Sadie. Ouais. Voilà. En parlant d'ailleurs de son sadisme, on voit les Greyjoy avec la sœur les Greyjoy dans un bordel. Dans un bordel avec la sœur de Théon qui est apparemment lesbienne. Ouais, je vois pas pourquoi c'est un truc, tu vois, c'est pas un truc de ouf, ça m'a pas étonné, tu vois. Ça m'a pas étonné, mais en même temps, la façon dont ils nous ont montré le truc, c'était marrant. Oui, bah parce qu'on se comprend comme un bonhomme, quoi. La réalisation était pas... Non, c'est même pas ça, c'est qu'au début, tu vois tous les hommes, après, tu vois Théon, tu vois qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui embrasse une femme, mais il te montre pas c'est qui. Puis comme elle a les cheveux longs, tu la reconnais pas au début. Et après, une fois qu'elle tourne la tête, ça passe du flou au clair, tu vois, au niveau de la réalisation, c'est comme ça qu'ils ont fait. Pour dire, t'as genre révélation. Oh non, tu vois. Ouais, j'ai rigolé, je l'ai vu, j'ai dit, ah, ok, d'accord. Tu vois, moi j'ai vu que Théon, il était là, tout fragile, avec toutes les billettes autour. J'ai vu quelqu'un à côté de lui, je me suis dit, à tous les coups, c'est sa frangine qui est en train de s'en taper une. Ouais, mais tu vois, au début, on savait pas, on n'a pas vu. Ouais, parce qu'ils ont laissé un effet de flou, puis après tu la vois, elle tourne la tête, tu dis, ah ok, d'accord, révélation sur sa sexualité. Donc on a une autre dose. Après, c'est pas étonnant, parce que dans Game of Thrones, il y a des trucs comme ça, et puis en plus, elle, comme elle a une attitude assez virile pour une femme, tu te dis, bon, voilà, c'est pas étonnant. Mais... Bon, je sais pas si on avait déjà vu des lesbiennes avant, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est vrai qu'en tête comme ça, il n'y a pas eu... Ou alors elles étaient féminines, mais elles, c'est... Oui, voilà, oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord. C'est qu'à mon avis, il y a déjà eu des lesbiennages, mais c'était des assistés féminines, quoi. Donc elle a un comportement assez guerrier, quoi. C'est une guerrière, quoi. C'est une warrior, quoi. C'est une Amazone. Et j'étais content de son discours, parce qu'en gros, elle remet Théon sur pied. Elle force à boire sa bière, tout. Elle lui dit j'ai besoin de Théon Greyjoy, mon petit frère. Pas cet imposteur là. Il tremblait comme une femme. Ah non, mais en même temps, il fait pitié. Après, du coup, ça me fait rire quand elle dit bon, ok, t'en as un peu bavé. Puis il dit un peu. J'ai perdu ma bite. Un peu bavé, non, il en a pas un peu bavé. En plus, il voit tout le monde en train de profiter. C'est pas qu'il en a bavé, c'est qu'il en a grave chié. Putain, le pauvre. Mais bon, comme elle lui dit, si t'es brisé au point où t'es irrécupérable, tranche-toi les veines maintenant, finis-en. Mais si tu penses que tu peux surmonter ça, et puis que tu peux redevenir mon frère, quoi, t'es mon Greyjoy, mon petit frère, alors réagis, montre-moi.
Et du coup, j'aime bien le moment où il lève la tête avec le regard un peu... le regard du Théon dans l'ancienne. C'est ça, c'est genre le retour de Théon, tu vois. Ouais, Tu vois. là, c'était plus crédible que la dernière fois. Quand... Le retour du phénix, tu vois, en gros, c'est ça. Le phénix sans queue, quoi. Enfin, le phénix sans plume, on peut dire. Oui, mais c'est pas grave, tu vois, tu sens le retour de Théon. Oui. Bon, maintenant, c'est un eunuque, mais c'est pas grave, tu vois. Voilà. C'est pas grave, ça reste Théon, tu vois. C'est vraiment une torture, quoi. Tu vois. Et quand j'ai vu ce plan-là, je me suis dit, ah, donc à mon avis, ils vont refaire de lui Théon. Oui, bah, de toute façon, c'est bon, on l'a assez vu, le faible, le schling, là, tu vois, c'est bon. Ouais. Et tant qu'il redevient ce qu'il est. Bah, dans le contexte dans lequel il est, maintenant, c'est compliqué. Surtout si en plus ils vont aller chercher Daenerys, s'il est là en train de pétocher devant elle, tu vois, c'est bon. Bon, ça va qu'elle est entourée d'eunuques. Ouais, mais après, c'est des eunuques virils aussi. Voilà, eux, ça fait un bout de temps qu'ils ont surmonté leur truc, tu vois. En ouais. plus, esclaves et tout le tralala, tu vois. Et puis en plus, ils sont. Oui, c'était guerrier, quoi. Enfin, pas l'autre. Qui l'autre ? Ah, pas Varys. Voilà, pas ouais, lui. Bah, lui, voilà, quoi. Voilà, mais bon, ils ont quand même. même. Il y en a un paquet de nuques, hein. Ils vont tous se réunir chez elle. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Non, mais. Elle a l'habitude des eunuques. Non, mais là, il vient de me rendre compte, là, tu vois, ils sont tous réunis chez elle, maintenant. Ah, donc elle va pas le juger à ce niveau-là, Bon, tu de vois. toute façon, on croirait qu'ils vont pas arriver en criant sur tous les toits. Hein. Et il a pas de bite. Ouais, c'est bon. Ça reste un mec qui va arriver, tu vois, ça se voit pas direct, non? Ouais, non, puis même, non, mais je veux dire, même qu'elle le saurait de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est bon, elle en côtoie tous les jours. Et même qu'elle en côtoierait pas, Daenerys, c'est genre. C'est la reine, tu vois. C'est la reine, quoi. C'est la reine bienveillante. De toute façon, une femme, elle s'en bat les couilles, que, tu vois. Le mec, il a serre, c'est bon. Voilà. Oui, voilà. Et, on s'en fout. Tu vois, ça serait plus dérangeant pour un mec. Puis à mon avis, il vaut mieux qu'il ait pas de putain de rencontre. Parce que le Théon d'avant, il aurait essayé de la pécho. Ouais, il aurait essayé, mais on... Il aurait peut-être pas réussi. Je pense pas qu'il soit aussi con quand même. Il aurait peut-être pas réussi, tu vois, mais il aurait essayé. Ouais. Tu vois, parce qu'il était trop chaud. Ouais, mais bon, c'est trop chaud à l'ancienne Théon. Il avait essayé de se taper sa sœur sans le savoir. Ouais, puis elle, en plus, elle faisait des trucs bizarres. Tu te disais, ah, puis elle a serré. Bizarre, elle est là, ouais, je suis ta sœur. Ah, là, elle l'a laissé faire. Oh, putain. Ouais. Ah, il était trop chaud, Théon. Mais bon, ça, c'était avant. Enfin bref, il y avait aussi Jaime Lannister. Qui a envoyé au château, je sais plus qui, parce que putain, les noms, je me rappelle plus, voilà. Voilà, avec Bronn. Avec Bronn. Le fidèle coéquipier. Le fidèle coéquipier, ouais, qui avait pas voulu affronter la montagne. Normal. C'est pour finir comme l'autre. Il avait pas voulu affronter la montagne pour Tyrion. Ouais. C'est pour finir comme une omelette, c'est bon, c'est pas la peine. Ouais, l'autre, parce qu'il avait fait le malin à la fin. Oui, bah, il aurait pu gagner, mais bon. Dommage. Bref, dommage. Et du coup, ouais, ils veulent assiéger, donc. Enfin, ils assiègent tout simplement le château. Ouais, enfin, ils préparent, quoi. Parce que... Ouais. Bah, après, de toute façon, là, ils veulent pas laisser le château, donc. Ouais. Je sais même plus pourquoi ils le défendent, je sais pas. Il va avoir une certaine importance. Jaime, je trouve qu'il est pas à sa place, c'est ça le problème. Bah, il a rien à faire là. Non, mais c'est pas ça. Bon, il est quand même arrivé en mettant des CP, c'était bien drôle, parce que les mecs étaient là en train de faire des menaces. On va le buter, hein, on va le buter. Ouais, bah que dalle, tu vois. Il est arrivé, genre, si je vous faisais des menaces et qu'il les mettait pas à exécution, tu vois, ça fera rien, tu vois. Que si j'arrivais, il vous dirait de fermer votre gueule et vous continuez à l'ouvrir. Voilà. Gifle dans tes dents, voilà, ferme ta gueule, tu vois. C'est moi le boss, y'a quoi? Voilà, ils ont fermé leur gueule. C'est ça, Jaime, tu vois. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est pas à sa place. Jaime, enfin, il est pas à sa place au sein des Lannister. Enfin, à côté en fait de sa sœur et de son père, il a jamais été à sa place, Jaime. Non, mais les Lannister, c'est 50-50. Hein. Il y avait 2 pourris pour 2 bons. Oui. Oui, mais le délire, c'est que Tyrion, il a toujours été en marge. Alors que Jaime, il a toujours été proche de son père et de sa sœur. Un peu trop proche. Un peu trop proche de l'une, oui. Et il n'a jamais été à sa place, je trouve, parce qu'en fait, il a toujours été bon. Et le truc, c'est que à leur contact, il a toujours fait des trucs, des saloperies, ou des trucs qu'on voit qu'en vrai, il n'a pas envie de vraiment faire, tu vois. Par exemple, là, si j'ai le château, tu sens que
c'est pas sa passion, quoi. Il est là parce qu'il Si, parce qu'il a été envoyé là. parce que voilà, dans l'épisode précédent, il avait pas envie d'y aller. Et c'est ça, et c'est pour ça que Jamie, à mon avis, au bout d'un moment, il va finir par atteindre un poste qui va lui convenir. Toi, un poste de prestige qui va lui convenir, peut-être même auprès de Daenerys, tu vois. Je vois même pas pourquoi il voudrait lui. Ah non, mais ça, après, tu vois, c'est le déroulement de l'histoire, on verra bien. Mais moi, je le verrais bien, un poste de prestige auprès de, par exemple, l'armée de Daenerys ou un truc comme ça, où, à mon avis, il serait plus à sa place, parce que d'un point de vue moral, il suivrait. Moral de quoi? Parce que là, là, à côté de Cersei, et puis de l'autre petit con de Tomei, là... Tu parles de quoi d'ici à ce qu'on arrive à Daenerys? Si Cersei est... Tu vois, s'il y a un coup d'état au château et tout le tralala, là, il va y aller, il va voir... S'il voit que tout le monde est mort, tu vois, il va dire fuck, tu vois, j'ai plus rien à foutre là-bas, tu vois. Il va se battre pour quoi si elle est crève, par exemple? Cersei. Non, ouais, si Cersei est crève, il va se battre pour quoi? Mais Si Tommen il crève, il va se battre pourquoi? Il en a plus rien à foutre. Bah justement, c'est ce que je te dis. Il a pas... Il a rien à faire avec eux. Puis il n'y a rien à faire avec personne. Je vois même pas pourquoi s'il part avec Daenerys, pourquoi il le suivrait, tu vois. Déjà ils ont du mal à suivre Tyrion, tu vois, alors que lui c'est un bon. Pourquoi ils iraient suivre Jaime, là, tu vois. Parce que Jaime, tu vois, c'est comme Tyrion. Ils ont quelque chose à apporter à un peuple. Tu vois ce que je veux dire, à une armée, à un gouvernement. Ils ont quelque chose à apporter. Tyrion, c'est l'expérience, on va dire, de l'aristocratie et la stratégie. La discrimination, il connaît aussi. Voilà. Il est intelligent. Ouais, mais Jaime, il boit et il pense. Ouais. C'est ça qu'il fait. Ouais. mais Jaime, il est bien gentil, mais... Et Jaime, bah, c'est quand même un leader d'armée. Ouais. Il a le sens de l'armée. Bah, lui aussi, du coup, il fait partie de l'aristocratie. Il sait ce que c'est. Donc, tu vois, eux, c'est vraiment les deux Lannister qui ont quelque chose à apporter à un monde bien. Alors que tout ce qui était le père, un vrai salaud. Mais bon, lui, il maîtrisait tout. Il maîtrisait les armées, il maîtrisait... Oui, mais c'était un salaud. Oui, mais c'était un salaud. Ouais, il avait des trucs à apporter. Oui, mais c'était un salaud. Il n'arrivait rien à apporter à Daenerys. Parce que pour moi, en Non, gros, moi je pense comme ça. Ouais, toi tu penses Daenerys, il n'y a personne d'autre, c'est ça le truc. Non, c'est pas Daenerys, c'est personne d'autre. Mais je veux dire, pour moi, c'est elle qui va devenir reine. Oui, mais pour moi, oui, ça va être ça. C'est elle qui va devenir reine, c'est elle qui va avoir le trône. Mais moi, je vois pas l'intérêt. Donc, au bout d'un moment, moi, je pense aux gens qui vont l'entourer. C'est ce que je veux dire. Déjà, elle gardera toujours, entre guillemets, les gens qu'elle a autour d'elle, là. Tyrion, à mon avis, il la lâchera pas. Ah, ben non, de toute façon, lui, il est pas prêt de crever, donc... Et voilà. Et du coup, moi, quand je pense à Jaime, je me dis que Jaime, il serait mieux à ses côtés qu'aux côtés de Cersei. Cersei, elle, si, tu vois... Cersei, déjà... Cersei, elle le pourrit. En fait, c'est ça. En crever, déjà, elle. Bon, l'autre. Mais elle le pourrit, Cersei. Elle le pourrit. Il fait que des trucs mauvais quand il est avec elle. Je dis pas le contraire. Déjà, dès le début de la série, il jette un gosse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais... Bran, il est handicapé à cause de lui. Parce qu'il voulait pas qu'il sache qu'il baisse sa sœur. Tu vois? Et avec eux, il fait que des saloperies. Que des saloperies. Les meilleurs moments de Jaime, en fin de compte, c'est quand il est avec Tyrion. Parce que Tyrion, c'est un bon. Quoi, il était en galère avec Brienne. Ou quand il était en galère avec Brienne. Parce que là, pareil, il n'avait pas de raison de faire des saloperies. Quoi, il était en galère avec Bronn. Chez les comment il s'appelle? Quand il est parti récupérer sa fille, quoi. Ouais. Ouais, aussi, mais tu vois. Mais moi, pour moi, les moments où il a le plus brillé, c'est vraiment les moments où il était avec Brienne. Et bon, le must, c'est quand il essayait de sortir Tyrion de la galère. Ouais. Tu vois, où il disait c'est mon petit frère, je vais pas le laisser crever comme ça, en gros. Donc pour moi, tu vois, même quand il dit le jour où je revois que Tyrion, je le tue. Moi, pour moi, il le fera pas. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Il a dit ça sur la colère, parce que bah oui, son père est mort, il sait que c'est Tyrion qui l'a tué, donc il lui en veut. Menteur quand il le reverra. Menteur ou pas, d'ici à ce qu'il revoit Tyrion et vu l'armée qu'il y aura devant, il pourra rien faire. Donc voilà, ça c'est réglé.
Non, mais c'est pour ça, pour moi, il le tuera pas. Et du coup... Non, mais moi, je vois pas l'intérêt qu'il aurait auprès de l'autre, tu vois. Alors après, on verra. Moi, je pense qu'il partira de son côté, qu'il aille faire son truc, je sais pas où, à Babelway, tu vois. Mais... Non, parce que Jamie disparaîtra jamais vraiment. Il rejoint le... Ou alors il meurt. Oui, bah, oui. Ou alors il meurt en bon guerrier, quoi. Oui, bah ouais, je veux bien, ouais. Je veux bien, parce que moi, je vois aucun intérêt à ce qu'il la rejoigne, tu vois. Aider à accéder au trône qu'il a protégé, je sais pas combien de temps, pour sa famille, tu vois. Je vois pas l'intérêt, tu vois. Tyrion, je veux bien, parce que bon, lui, il a toujours été contre le système et contre les Lannister, parce que voilà, tu vois, il les respectait pas, mais alors lui, je vois pas ce qu'il ferait. Moi, pour moi, il y a une carte à jouer avec Jaime. C'est juste que pour l'instant, il est encore sous l'emprise Lannister parce qu'il y a sa sœur. Ça a bien mimé. Pour moi, c'est pour ça. Après, une fois qu'en gros le clan Lannister s'effondre et qu'il va bien falloir qu'il trouve autre chose à faire, forcément, à moins qu'il meure en même temps. À la Roméo et Juliette. Tu vois, s'il meurt pas, pour moi, la meilleure solution qu'il y a pour lui, c'est retrouver Tyrion et atteindre un poste qui va lui convenir, dans le sens où, moralement parlant, ça va plus lui convenir que l'époque où il était avec sa sœur et son frère, qui faisaient des saloperies parce que son père et sa sœur c'est des salauds, et que du coup obligé de les suivre parce qu'en gros c'est sa famille, tu vois, et que c'est le fils aîné. Pour moi, je vois ça comme ça. Après, on verra bien. Ouais, on verra bien. Bon, et ensuite, il y a... Comment elle s'appelle? Bordel, j'ai oublié son nom. La Stark, là. Arya. Arya, ouais. Arya qui s'est fait planter par la fille... comment dire? La sans visage. La sans visage, c'est ça. La façon qu'elle s'est fait planter, c'était quand même un peu... C'était hardcore. Non, mais même, tu vois, parce que... Oh, je m'y attendais pas. Déjà, la semaine dernière, bon, elle a refusé de tuer la comédienne, là. Bon, c'était bien gentil, tu vois. Donc, bon, voilà, elle a décidé de se tirer. Sauf que moi, je pensais qu'elle allait se préparer à toute éventualité, quoi, tu vois. Puis là, tu vois, il y a une grand-mère qui arrive en face d'elle. Moi, je l'ai cramé direct que ça allait être chelou, tu vois. Et puis, elle se fait planter comme ça, alors que je sais pas, elle a été formée pendant des mois à changer de visage comme ça, et elle sait que les autres, ils vont pas la laisser partir comme ça. Mais après, c'est pas une sans-visage, Arya. Non, mais je veux bien que ce soit pas une sans-visage, mais elle doit se méfier des gens qui viennent lui parler comme ça, non? Ouais, bon, en même temps, elle cherchait à se tirer, tu vois. Elle cherchait à se tirer, faut bien qu'elle rentre en contact avec des gens. Oui, mais la grand-mère sortie de nulle part. Ah bah s'y attendait vraiment pas aussi. Justement. C'est genre ouais, bonjour mon enfant et tout. Justement. Puis en plus de ça, on sait bien que l'autre est plus tech et plus forte qu'elle. Ouais, mais justement, putain, elle a passé combien de temps à s'entraîner, c'est pour faire quoi? Être aveugle et tout ça, c'est pour se méfier de ces trucs comme ça, non? Si elle se fait avoir par une vieille grand-mère comme ça, enfin, si elle se fait avoir au premier coup comme ça, c'est génial, elle va se démerder comment après? Là, comment elle va se tirer de la ville? Là, c'est vraiment parce qu'elle se retrouve. C'est que la fille là, elle est plus expérimentée qu'elle. Et elle n'a pas d'excuses. Elle est plus forte qu'elle. Elle n'a pas d'excuses. Elle a été formée pendant des mois à toutes les éventualités, les genres de trucs comme ça. Et son visage, elle sait qu'elle est poursuivie par ces gens-là. Si elle se fait avoir comme ça, c'est qu'elle a rien. Tu vois, c'est qu'elle a rien appris. J'attends de voir là j'attends de voir comment elle va sortir de son pétrin là, mais de toute façon elle cravera pas parce que putain si ils nous ont montré tout son entraînement. C'est sûr qu'au lieu de rêvasser comme ça sur le pont, elle aurait mieux fait de retourner à sa gâchette. Voilà, tu vois, tu donnes tes sous, bon, elle a empourbiné le mec vite fait, tu vois. Tu reprends tes sous, tu tires, tu vas te planquer, mais là, si tu rêvasses comme ça, t'es exposé à tout, tu vois. Elle était exposée là, tu vois. Ah oui, l'horizon, le soleil, elle s'est dit je vais me tirer. Ouais, mais super quoi. De toute façon, elle va bien se tirer. Oui, elle va bien se tirer, mais bon. Là, c'est pas comme si elle était morte. Bah non, mais bon. C'est juste que là je me demande comment elle a fait pour survivre. Parce que vu le coup de chlasse qu'elle s'est pris dans le bide, à l'horizontale, plantée et tout, elle tombe à l'eau en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc le sang, forcément, voilà, qui diffuse dans l'eau, elle ressort, elle marche dans le marché, normal. Ah bon, alors il y a tout le monde qui la regarde en mode elle s'est fait planter. Oui, voilà. Personne ne veut l'aider. Non, mais c'est comme ça, c'est normal. Et bon, du coup, on verra comment elle va s'en sortir. Non, mais c'est pour ça que je dis que son entraînement il a servi à quoi? C'était bête ça.
Ah oui, c'était bête, putain. Ouais. Elle a été formée pendant des mois, elle sait Ouais, que les mais mecs pour ils moi, la ça cherchent, elle Ouais, sait que mais les pour mecs moi, ils ça peuvent reste, prendre n'importe quel pour moi, visage. ça reste une débutante, tu vois. Oh putain, Ça, c'est le genre de truc. ça fait combien de voilà. temps qu'elle s'entraîne, c'est encore une débutante. Si elle est pas pour, si elle est pas Ah, bien préparée, sûr que c'est encore une débutante. mais si elle est pas préparée à des cas comme ça, je veux dire surtout une débutante à côté de l'autre. C'est ça surtout que je veux dire. Évidemment qu'à côté des gens lambda, elle est capable de faire des trucs, voilà, comme ça. Mais à côté d'une... Mais c'est à elle que je la compare, justement. Bah oui, mais elle est beaucoup plus forte qu'elle, on l'a bien Mais vu, c'est ça. c'est une question de principe, c'est une question de logique. Mais Elle oui. s'entraîne avec eux, elle sait de quoi ils sont capables. Si le lendemain elle sort comme ça, à visage découvert, elle se doute pas qu'ils vont venir la planter. Elle est pas préparée à ces éventualités. De c'est toute quoi, manière, elle l'aurait retrouvé, l'autre. Oui, C'était évident, c'était... À partir du moment où l'autre lui a dit « trouve-la, tu l'as Ouais, mais au moins qu'elle se cache. » tu savais bien qu'elle allait la retrouver. Au moins qu'elle se cache, qu'elle reste pas Parce exposée. que c'est comme ça, on tu sait vois. bien, tu vois ce que je veux dire, c'était fait. C'était soit t'arrives à te tirer avant qu'il te retrouve. Ouais, elle a essayé, Elle a essayé. Bon, puis elle va bien finir par se tirer. Ouais, tout elle ça. va se tirer parce que bon, on connaît la suite. Mais... Et voilà, soit, bon bah, l'autre va te rattraper dans tous les cas, parce que de toute façon, c'est ça que je dis. Comparé à l'autre, c'est une débutante. D'ici à ce qu'elle se tire, oui, elles vont se battre. L'autre, elle est plus forte qu'elle, l'autre, c'est une sans visage, elle se bat mieux qu'elle. Voilà, c'est pas Raya qui va réussir à la bluffer, tu vois. Au moins qu'elle aurait été sur ses gardes, ça aurait été bien, tu vois. Là, elle s'est fait avoir bêtement comme ça. Ouais. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Moi, si, au moi, ça final. m'a choqué. Moi, ça m'a choqué. Le tout m'a choqué. Le fait qu'elle se fasse planter et qu'elle se fasse avoir aussi bêtement. Parce que, putain. Ouais, c'est sûr qu'elle s'est fait avoir bêtement. Ça, c'est vrai qu'elle s'est fait avoir bêtement. Après que l'autre ait réussi à la retrouver, à la planter, je me suis dit, ouais. Ah non, mais qu'elle la retrouve, ça m'étonne pas. Mais le fait qu'elle soit pas sur ses gardes, alors qu'elle a été préparée, qu'elle sait de quoi ils sont capables et qu'elle sait qu'elle est recherchée par ces mecs-là, là, je trouve ça bête. En fait, moi, le truc, c'est ce que j'ai dit, c'est que pour moi, la seule alternative qu'elle avait, c'était réussir à se tirer avant qu'elle la retrouve. Mais à partir du moment où elle la retrouve, c'est fini pour elle. Non, mais elle va quand même réussir. Tu vois. On sait qu'il va y avoir encore d'autres confrontations avec elle, parce que bon, elles ont une histoire à régler entre les deux, tu vois. Il y a une certaine rivalité, tu vois. Mais quand même. Bon, bah du coup, en tout cas, on verra ce que va donner le prochain épisode. On verra ce que va donner le prochain épisode. Il doit rester. Je crois qu'il doit rester deux épisodes, 3 épisodes. Ouais, en plus, je crois qu'ils ont dit que la saison suivante serait plus courte. Ouais, putain, ça veut dire quoi? La saison suivante, ça sera 5 épisodes, c'est quoi ce truc? Peut-être pas 5, mais. Ouais, mais bon, déjà 10 épisodes, bon. En plus, ça s'accélère, c'est pas comme les saisons d'avant où il y a des épisodes où il se passait rien. Là. Ouais, là, je veux que Daenerys rentre au palais. Ouais. Dans les prochains épisodes, que les Greyjoy rentrent à son. Ouais, qu'ils arrivent à La sauver, rencontre, quoi. C'est. Il y a plein de trucs intéressants qui vont se passer. Et aussi qu'ils forment l'armée, l'alliance pour des Stark, Stark et compagnie, contre les Bolton. Et que ce salaud. Oui, bah, déjà on l'a pas vu, là ça fait 2 Que épisodes ce qu'on l'a pas vu. salopard se fasse buter une bonne fois pour toutes. On n'en parle plus. Parce que dire, ça c'est le même genre de vermine que Geoffrey, tu vois. Non, lui c'est pire. Lui il est pire. C'est pire. Ok, ouais. Mais voilà. Faut en finir avec lui, faut en finir. Voilà. Et récupérer Rickon. Ouais. En espérant qu'il soit pas mort. Non. Qu'il meurt pas. Comment? Il doit pas être mort. Peut-être qu'il mourra, mais. Si il était mort, il nous l'aurait Pour l'instant, il montré. sert de monnaie d'échange. Ouais. On tape pas surtout. Voilà. Non, Bon, bah, voilà, c'était les épisodes donc 6 et 7 de Game of Thrones. Il a ramassé ce mec.